Bonjour à tous. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui peuvent se poser la question, avons-nous un avenir? Combien de temps ça va durer toute cette histoire? Est-ce que la planète a un avenir? Enfin voilà, il y a plein de questions que vous vous posez en ce moment. Je n'ai pas de réponse vraiment, en tout cas pas claire. Il y a une chose que je veux absolument partager avec vous. Je pense qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie. Et si c'est arrivé, cet événement, ça m'est arrivé quand j'avais 19 ans. Si ça m'est arrivé, c'est qu'il y avait une raison particulière et probablement que cette raison, c'est de vous transmettre ce message aujourd'hui. Alors, quand j'avais 19 ans, je suis arrivée à Toulouse et j'ai rencontré ma meilleure amie pour la première fois. Alors, c'est une âme sœur, je pense que je vous en ai déjà parlé pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et donc, en gros, la première fois que je l'ai vue, en fait... Donc on était en train de marcher dans le couloir, on était à Chapoux pour ceux qui sont de Toulouse, vous connaissez la cité universitaire de Chapoux. Et donc du coup, la première fois que j'ai rencontré, donc on était dans le couloir, on habitait en face l'une de l'autre, on savait pas ça à ce moment-là en tout cas. Et quand j'ai croisé ses yeux, en fait, j'ai vu ses beaux yeux bleus, mes yeux sont tombés dans les siens et en fait, j'ai vu ma vie et sa vie défiler en parallèle en une fraction de seconde. Donc, vous savez ce qu'on dit généralement qu'avant de mourir, on voit notre vie défiler et puis après, ben voilà, on passe de l'autre côté. Mais en fait, ça m'est arrivé, mais en étant bien vivante et en n'allant pas mourir derrière, en tout cas pas tout de suite. Donc, quand je l'ai rencontré, c'est ce qui s'est passé. Et ben voilà, il s'est passé du temps entre-temps et donc parmi toutes les images que j'ai pu voir, je peux vous confirmer qu'il y a beaucoup de choses qui se sont effectivement passées. Donc je pense que ce que j'ai vu défiler, c'était surtout ce que l'on avait établi, en tout cas en tant que contrat d'âme. Donc entre autres, j'avais vu sa fille. Je nous avais vu, en fait, là où je veux en venir, donc je vais pas vous rentrer dans les détails, mais bon, par exemple, j'avais vu qu'elle serait journaliste, qu'elle irait en Afrique, et effectivement, elle a vécu 7 ans comment ça s'appelle? Elle a vécu 7 ans au Maroc, et elle a vécu aussi, non, elle a été en Afrique noire, donc au Sénégal. Donc j'avais vu ça durant ce flash rapide, entre autres. Je m'étais vue au Canada, mais je savais pas que c'était le Canada. Je l'ai compris vraiment que il y a 3 ans seulement. Donc même en vivant au Canada, j'avais pas tilté. Et après, en fait, en cherchant quelque chose de particulier pour ma vie, me suis rendu compte que, en fait, cette image, c'était exactement ça, en fait. Et donc, même ça, en fait, j'avais déjà prévu de vivre, je pense, au Canada d'une certaine façon. En tout cas, c'était sur mon chemin de vie. Bref. Et la dernière image que j'ai vue, alors, est-ce que ça va se passer ou pas? Je peux pas vous le dire. Je ne sais pas. Je sais que bon nombre de ce que j'ai vu, en tout cas, durant ce court instant de flash de vie, c'est réalisé, en tout cas pour une bonne partie. Maintenant, la dernière image que j'ai vue, c'était elle et moi. On était assis sur un balcon. C'était mon balcon, donc c'était chez moi. Donc, je n'habite pas à cet endroit-là déjà. C'est un endroit où je suis censée habiter dans le futur. Et donc, je connais pas où c'est pour l'instant. Et elle était, enfin voilà, on était toutes les deux. On avait... je sais pas, on était âgés, hein. On était peut-être dans les 70, fin 70, 80 à peu près. Et on était sur le balcon et il y avait les petits enfants qui jouaient devant, on les regardait et voilà. Donc tout ça pour vous dire que cette image que j'ai vue, donc tout était paisible, le monde était paisible, les choses allaient bien, il n'y avait pas de... Enfin voilà, vous savez où je me tiens par rapport à certaines obligations qui sont au jour d'aujourd'hui, donc vous savez ma position par rapport à ça et elle va pas changer. Surtout après le rêve que j'ai fait où ce sera pas qu'une fois, on nous imposera de le faire en plusieurs fois et en fait c'est pas forcément le premier qui sera le plus problématique, mais c'est ce qui viendra ensuite. Donc voilà, personnellement même pas le premier ni rien, c'est niet. Peu importe ce que l'on peut dire sur les réseaux, peu importe ce que l'on peut, voilà, il y a plein de choses qui circulent, il y a plein de psychoses qui circulent.
Donc je sais pas comment tout ça va se dénouer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu cette image. Et j'ai la confirmation de tout ce qui s'est passé avant. Donc je présume, à moins que l'on change, on dévie de trajectoire, je présume que les choses vont rester sous l'angle que voilà qu'on a décidé de s'incarner avec ma meilleure amie, puisque ça nous concernait toutes les deux. Et du coup, ça concerne aussi les autres, puisque forcément, si à cet âge-là, en fait, tout était en paix, tout était tranquille, tout était normal, forcément, puisqu'on ne vit pas dans les mêmes pays, ma meilleure amie vit toujours en France. Ça m'étonnerait qu'un jour elle vienne vivre au Canada, en toute sincérité. Donc, si elle était venue me voir en étant âgée, c'est que les choses sont normales et que voilà, les choses se sont débloquées et que, enfin, les solutions sont apparues. Donc ne vous prenez pas trop la tête, faites ce qui est en votre âme et conscience, qui est juste pour vous. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Donc je voulais dire cette histoire avec ma meilleure amie, de ne pas avoir peur, de ne pas laisser la peur vous envahir, de ne pas... Voilà, si vous voulez faire le truc qu'on vous oblige de faire, faites-le. En votre âme et conscience, choisissez toujours en votre âme et conscience. Il n'y a personne qui peut vous dire faites, ne faites pas. Ça ne regarde que vous. C'est votre corps, c'est votre âme, c'est votre responsabilité. Je n'ai aucune responsabilité pour vous et personne d'autre que vous-même n'a de responsabilité pour vous-même. Donc je peux pas vous dire ne faites pas. Je peux vous dire ce que moi j'ai décidé pour ma personne, pour mon âme, pour mon corps physique. C'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, voilà. Maintenant, combien de temps ça va durer à peu près ce scénario actuel? Je ne sais pas exactement. Les dates sont variables. J'avais fait une hypnose avec une de mes amies. Et ce que les guides avaient sorti, si mes souvenirs sont bons à l'époque où on l'avait fait, je crois que ils avaient dit comme quoi que les choses bougeaient encore, que les dates changeaient toujours. Maintenant, on peut considérer jusqu'à 2024, 25, 26 à peu près. 2026, normalement, si on reste dans le pire des cas, je pense, les choses seront redevenues normales en 2026. En tout cas, les choses auront flippé. Donc, il y aura une contrebalance des choses et les choses seront, enfin voilà, ce qui n'est pas normal aujourd'hui deviendra, en fait, la normalité, la vraie normalité sera là, donc il y aura pas de choses qui seront imposées ou des trucs comme ça, je pense. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc 2024, si on travaille tous bien ensemble, si on se serre les coudes, si on est tous bien ensemble, forcément, au plus tôt ce serait 2024. Donc c'est pas pour tout de suite. Tout de suite, il y a encore, il faut se serrer la ceinture. Mais travaillez sur votre énergie, travaillez sur votre vibration. Vous pouvez créer. En plus, on est hyper aidé en ce moment avec les hautes vibrations du moment. On est hyper aidé avec la magie qui se trouve autour de nous, la magie positive. L'univers nous aide, on nous envoie plein de bonnes ondes, nous aide à augmenter notre taux vibratoire. Donc il faut que nous aussi on s'aide. Donc voilà. Donc gardez le positif en vous, gardez le positif autour de vous. N'oubliez pas que vous créez votre vie, que vous avez tout le temps du pouvoir, que vous n'avez pas besoin de mettre votre pouvoir dans les mains de qui que ce soit. Donc, gardez ça, gardez ce pouvoir d'être dans le contrôle. Alors c'est pas un contrôle, quand je dis contrôle, c'est pas négatif, c'est pas imposé, c'est pas je sais pas, le truc dur là, le truc compliqué, le truc de l'ego et tout ça. Non, c'est pas ça, c'est vraiment j'ai le contrôle, je sais que je suis pas mes pensées, je sais que je suis pas mes émotions, je sais que je suis pas tout ça. J'accepte ce qui passe, mais je ne garde pas ce que je ne veux pas garder. Je choisis toujours en mon âme et conscience, je reste conscient ou consciente le plus possible, etc. Vous voyez, c'est vraiment ça, d'accord? Donc s'il vous plaît, ne paniquez pas, on a de beaux jours en tout cas devant nous, et puis au pire du pire, sérieusement, on doit tous mourir quoi qu'il arrive, on doit tous partir, donc à partir de là,
maintenant ou plus tard, quelle est la différence? Enfin, voilà, on doit partir. On doit rentrer à la maison, on doit revenir si on a envie de revenir, si notre âme a envie de revenir. Donc pourquoi en fait créer quelque chose? C'est là où je ne comprends pas, et je dis nous parce que même moi parfois je me comprends pas là-dessus. C'est dire mais pourquoi on se prend la tête alors qu'il n'y a aucune raison de se prendre la tête, parce que de toutes les façons, on est éternel, point barre. Il n'y a pas à avoir peur. Alors, du coup, j'en profite, ça fait 10 minutes, je vais essayer de résumer le truc en moins de 5 minutes. Quand ma mère est partie, j'ai vécu son départ avec elle. Et je pense qu'elle était dans la résistance parce que ça a fait mal. Moi, j'ai senti, en fait, j'étais vraiment... Je sais pas comment vous résumer le truc, mais j'étais vraiment avec elle quand elle partait en fait. Pourtant j'étais dans ma baignoire à ce moment-là. Je prendrai peut-être le temps de réexpliquer ça plus clairement, plus en détail, mais j'étais dans ma baignoire. Voilà, je savais qu'elle allait partir parce que toute la matinée ça a été. Enfin voilà, si je vous montre des photos de ma tête à l'époque, vous allez pas me reconnaître. Bref, ça a été très très intense, mais je l'ai vécu intensément avec elle, même si j'étais pas avec elle, puisqu'elle était en Martinique et moi j'étais à Toronto. Et au moment où son corps s'est détaché de son corps physique, je pense qu'elle devait résister beaucoup parce que normalement c'est pas censé être douloureux, mais je pense qu'il y avait peut-être des regrets qu'elle devait avoir et elle a pas réglé la totalité de ce qu'elle avait à régler avant de partir. Et du coup, la séparation corps et âme a été relativement difficile pour elle. Donc ça a été difficile pour moi parce que je l'ai senti, je l'ai vécu vraiment. Et d'ailleurs, on me l'a confirmé. La personne qui était avec ma mère à ce moment-là m'a dit qu'elle a hurlé pendant un bon moment jusqu'à ce qu'elle parte. Donc ça a confirmé. Je me suis dit ok, j'étais vraiment connectée avec elle. J'étais vraiment en train de l'accompagner dans ce départ, malgré que je sois bien toujours dans un corps physique. Donc voilà, maintenant, il n'y a pas besoin que ça soit difficile, il n'y a pas besoin que ça soit compliqué, il n'y a pas besoin que ça soit dur parce que c'est quelque chose de naturel et à moins de partir sans qu'on s'y attende. Donc voilà, on s'attend pas, il y a des circonstances qui fait que c'est brutal, mais en dehors de ça, normalement, il y a aucune raison que ça soit difficile. Ma grand-mère est partie dans la plus grande paix qui soit. Elle est partie avec légèreté et, enfin voilà, c'était totalement différent. Donc voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais vous raconter ça parce que je pense que c'est important que vous sachiez. Comme ça vous aide aussi à dédramatiser les choses et à vous préparer parce que quoi qu'on en dise, du moment où on est arrivé ici, on sait qu'on va repartir. C'est qu'un corps physique, c'est un instrument que l'on a là et ce qui est vraiment essentiel, donc ce qui est vraiment nous, est éternel. Est éternel. Il y a pas d'autre mot, c'est l'infini. Donc voilà. Je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une très très belle journée. Alors on m'a demandé de faire des vidéos plus souvent. Je ferai du mieux que je peux pour en faire plus souvent. C'est vrai que c'est pas toujours évident pour moi d'être derrière la caméra ou de prendre le temps de faire la vidéo, d'éditer, tout ça, ça prend du temps. C'est vraiment du travail. Donc je fais au mieux. Je fais en sorte au moins une fois par semaine pour vous. Et voilà, donc j'essaye d'être plus régulière pour le reste de cette année, de mieux m'organiser pour être présente avec vous. En tout cas, je vous remercie énormément pour le temps que vous passez à m'écouter, pour le temps que vous passez à vous développer et pour le chemin que l'on partage ensemble, puisque ce chemin-là, on le fait ensemble, donc c'est plutôt cool. Donc merci pour ça. Je vous souhaite une très très belle journée, fin de journée ou soirée, et je vous dis à très vite. Bye bye.